Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur comment lancer et gérer efficacement vos campagnes publicitaires Facebook Ads. Après avoir testé des centaines et des centaines de tests de publicité, j'ai pu accumuler une belle expérience dans Facebook Ads et je partagerai avec vous des stratégies avancées, des astuces pratiques et des leçons apprises pour maximiser vos résultats. Si vous êtes prêts à passer à l'action, restez avec moi jusqu'à la fin. Les gars, n'oubliez pas qu'il y a un petit mot caché dans chacune des vidéos de ma chaîne YouTube. Si vous le trouvez et que vous le mettez en commentaire, vous pouvez être tiré au sort pour pouvoir gagner des lots exclusifs ainsi que 500 € pour vos premiers tests publicitaires. D'ailleurs les gars, lâchez un petit like sur cette vidéo, ça ne vous coûte rien mais ça booste grave le référencement de ma chaîne, donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Allez, c'est parti, on passe direct au vif du sujet. Comment on peut, à l'heure actuelle, faire une publicité Facebook Ads en 2026 ? On va juste créer une publicité classique de testing en dropshipping. Dans votre petit onglet de campagne directement sur votre Facebook Manager, cliquez sur Créer pour lancer une nouvelle campagne. Sélectionnez l'objectif de la campagne. Donc, en particulier, nous, ce qu'on veut, c'est les ventes, d'accord ? Vous pouvez faire la promotion d'une application. Vous pouvez chercher à attirer des prospects qui remplissent des formulaires, etc. Vous pouvez chercher à avoir de l'interaction sur votre publicité, des j'aime ou des commentaires. Vous pouvez avoir du trafic, c'est-à-dire juste des visites, mais pas des gens qualifiés pour acheter, juste des visites, ou alors la notoriété de votre marque. Tout ça peut être très intéressant. Là, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut tout de suite, c'est bien sûr vendre. Donc, on va cliquer directement sur Vente. C'est simple comme bonjour. Ici, il nous demande si on veut créer une campagne de Shopping Advantage Plus, ça veut dire on laisse Facebook faire, ou alors on configure manuellement. Ça serait tentant de laisser Facebook faire, sauf qu'au début, même si c'est un outil extrêmement puissant, il ne connaît pas réellement notre produit. Donc on va créer d'abord en avant tout une campagne manuelle pour créer une campagne sans audience, c'est-à-dire qui va viser tout le monde. Ok, créer campagne manuelle. Alors, le plus important, donnez un nom à votre campagne, d'accord ? Parce que si vous ne donnez pas tout de suite et vous ne vous organisez pas tout de suite, vous allez être perdu. Il suffit que votre produit il fonctionne bien, que vous allez avoir quelques publicités qui fonctionnent, vous allez en recréer d'autres. Vous allez être perdu par la suite. Parce que si vous n'avez pas bien organisé votre business manager, vous allez voir que ça va être le fouillis total. Donc, donnez un nom à votre campagne. Donc, nouvelle campagne de vente, par exemple, produit enfant, d'accord ? On descend ici. Sachez que pour cette explication-là, suivez juste ce que je fais moi, c'est tout. Vous pouvez regarder encore une fois tout ce qu'il y a écrit, mais ne faites que ce que je fais. Là, je vous parle d'une campagne pour tester un produit. Ici, on n'a rien à faire, on clique sur suivant, d'accord ? Ici, nouvel ensemble de publicités. Donc, vous avez créé votre campagne. En dessous de la campagne, c'est un ensemble de publicités, d'accord ? Cet ensemble de publicités, on va l'appeler vidéo 1, d'accord ? Et moi, je sais que c'est le hook 1. Voilà. On descend, on va envoyer directement sur le site web les personnes, d'accord ? Ce qui me semble logique. Lieu de conversion, le site web. On n'a pas une application, on veut le site web. L'objectif de performance, maximiser les conversions. Vous mettez votre pixel directement ici, d'accord ? Vous cliquez sur votre événement achat, d'accord ? Donc encore une fois, on ne veut pas ajouter au panier, initier, ou alors tout simplement des gens qui cherchent à s'abonner ou quoi. Non, on veut un achat. Objectif de coût par résultat, pour l'instant, on ne touche à rien. Contenu publicitaire dynamique, on désactive. Budget quotidien, ce que je vous conseille, si vous avez 2 vidéos et 2 photos, ce que je vais faire moi en l'occurrence, je vous conseille de mettre 10 € par jour à peu près sur chaque ensemble. Ce qui va faire que vous allez dépenser du coup 10 € sur chaque vidéo. Donc 2 vidéos, 2 photos, donc 40 € en gros par jour. Ici, vous choisissez bien la date du lendemain. Vous pouvez le mettre vers 2 ou 3 heures du matin pour que la pub ne se lance pas beaucoup trop tôt non plus, qu'elle ait bien le temps de se mettre en route tout doucement avant que les gens se réveillent. Ici on touche rien, ici on touche rien. Moi je vous conseille pas de mettre une date de fin. Vous pourrez couper votre campagne par la suite. Donc vous inquiétez pas, ne mettez pas de date de fin. Car si demain la publicité fonctionne et que vous avez défini une date de fin, vous allez être dans le brun après. Donc lieu France. Si vous ne vendez pas en France, vous avez juste à chercher un autre pays, d'accord ? Audience avancée plus, on revient aux audiences initiales. Voilà. On ne touche rien, on ne met pas d'audience, on ne met rien, on laisse juste pas Facebook faire. Bénéficiaires et payeurs, on entre le nom de la personne qui paye, d'accord ? Donc vous, ce sera votre prénom ou alors le nom de votre société. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur suivant. Il vous donne quelques indications ici, ne faites pas attention. Ici, on a du coup vidéo 1H1, donc vidéo
H1, H1. Et là, c'est l'endroit où on va mettre la publicité qu'on vient de créer. D'accord? Vous choisissez bien la bonne page Facebook que vous avez directement intégrée à votre Business Manager, le compte Instagram aussi, et vous cliquez ici sur créer une publicité. D'accord? Importation manuelle, image vidéo unique, oui. Donc ce n'est pas un carrousel exactement, c'est pas une collection, c'est pas flexible, c'est image vidéo unique. Ok. On enlève publicité multi-annonceur. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit de bien prendre en compte et de copier-coller votre nom de site web et de le noter quelque part. Pourquoi? Parce que URL du site web, vers où les gens vont être attirés lorsqu'ils vont cliquer sur votre publicité. Et là, il faut mettre la page produit. Vous n'allez pas mettre la page d'accueil, mais la page produit. Donc ici, vous êtes bien sur la page produit, d'accord? Ou là où les gens peuvent acheter directement, et là où les gens peuvent avoir accès aux avis clients. On vient ici, copier-coller, tout simplement. On revient et on copie-colle. Voilà. OK. Lien d'affichage, on s'en fiche. Extension de navigateur, aucun. Contenu publicitaire, OK. Donc on arrive dans la partie la plus embêtante, qu'il faut faire très attention. Donc tout ce que je vous ai fait avant aussi, c'était très important. Et là, on va configurer clairement la publicité. Donc, on arrive ici. Il nous donne plein de petits liens directement intégrés. Si ça n'a pas de rapport avec votre boutique, vous pouvez les enlever. OK, et rajouter vos liens utiles. Donc si vous avez d'autres produits ou alors tout simplement une collection, vous pourrez l'ajouter sous votre pub directement. Les gens auront accès à ça aussi. Là, pour le coup, c'est notre première publicité sur ce compte avec ce produit. On n'a jamais créé de pub, on n'a pas de collection, on n'a pas d'autres produits. On laisse ici le coller dans le texte principal. Et ici, il nous demande de venir importer un média. Donc tout à l'heure, j'ai créé mes publicités. On vient importer directement la publicité qu'on a créée. D'accord? OK. On l'ajoute et on fait ce suivant. Il nous demande un texte principal, un titre, une description. On appelle notre ami ChatGPT et on va lui demander: peux-tu me faire un ad copy? Oula. Alors un ad copy, c'est juste n'importe quel parent serait attiré par cette phrase. Parle au mot, c'est 100 cartes parlantes, etc., etc. Idéal des 2 ans, développe le vocabulaire. Ici, un petit avis client, mon fils ne s'en passe plus. Et ici, le call to action. Moins 30% aujourd'hui seulement. D'accord? Stock limité, etc. On rajoute un petit peu d'urgence. On va prendre ici. On vient ici le coller dans le texte principal. Et on peut aussi ajouter une deuxième option de texte. Ça veut dire que si on clique ici, vous pouvez ajouter un deuxième texte comme celui-ci. Donc faire une variante. On appelle ça un A/B test. Ça veut dire que Facebook, lui, va venir choisir le meilleur ad copy qui performe le plus aux yeux de nos clients. Et il va le mettre en avant. Donc faites-le, c'est important. Ici, on a la version B, comme elle dit. OK, version A, version B. On va prendre celle-ci qui est un peu plus différente. OK. Donc là, vous voyez, on a un ad copy qui est un peu plus long et un ad copy qui est un peu plus court. On va tester ces deux-là et on verra bien. Ajouter un titre et une description. D'accord? Ce que j'aime bien faire ici, comme titre, on va lui demander à ChatGPT, donne-moi un titre de l'annonce Facebook en jouant sur le problème. Donc là, je veux que le titre il soit très accrocheur. Donc, exactement, il a compris ce que je voulais faire. Donc en gros, je vais lui demander de jouer sur le problème premier que les parents voient. Ici, par exemple, votre enfant passe trop de temps devant les écrans, il n'arrive pas à retenir les mots, fatigué de devoir tout répéter. Là, ici, moi j'aime bien celle-ci. Et si votre enfant apprenait à parler sans écran et sans stress? On vient ici le mettre en titre. OK? Et la description, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des étoiles. Donc tout simplement, vous allez sur Internet, vous marquez étoile d'avis, d'accord? Symbole étoile, on va prendre n'importe lequel ici. Donc là, je vous fais ça en vitesse, mais vous trouvez la plus belle étoile que vous pouvez. Et moi, j'aime bien faire ici en description. Bam. OK. 5 étoiles. Le call to action, c'est exactement ce qu'il y aura en dessous de la publicité. Vous avez déjà dû voir ça. Directement, c'est écrit acheter ou nous contacter, réserver, on voit télécharger. Nous, on va laisser en savoir plus. C'est pas trop agressif. Juste pour attirer la curiosité des gens. On clique sur suivant. Et ici, du coup, il ne reste plus qu'à terminer. OK. Donc, là, si vous avez fait attention à vos fautes d'orthographe, à comment vous avez mis votre publicité, etc. Alors, vous voyez ici que ça arrive. Votre enfant a soif de découvrir le monde, et tatati. Des fois, il n'y a pas tout qui s'affiche, mais vous en faites pas. Si vous avez tout écrit ici, regardez, description, titre, OK, call to action, on voit ici les deux versions. Si vous avez tout bien écrit, vous en faites pas, ça va apparaître. Okay. Là, on voit la petite vidéo que j'ai faite, OK.
tout est bon. Donc contenu publicitaire est OK. On redescend, call to action, OK. Ici, on ne coche rien, OK. Détail de l'événement, on n'ajoute rien. Suivi des événements, il y a bien le pixel. OK. Et bien là, en direct, vous venez de créer votre publicité, votre première publicité Facebook. Donc, il suffit plus que de cliquer sur publier. Vous cliquez sur publier, tout simplement. N'oubliez pas qu'on a d'autres vidéos à mettre. Donc pour ce faire, une fois que vous avez fait cette base, c'est comme si vous aviez fini. Ici, vous n'avez juste à cliquer sur ici, donc pas directement sur la vidéo, mais sur l'ensemble de publicité ici. Vous cliquez sur dupliquer, hop, et vous le dupliquez, là en l'occurrence, 3 fois, parce que j'ai encore 3 vidéos à mettre, d'accord? Vous dupliquez, elles arrivent ici, hop, copie, copie, copie. Vous vous doutez bien, encore une fois pour l'organisation, que on va tout rechanger. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Tout est fait, il ne reste plus qu'à cliquer sur publier. Mais on va tout publier en même temps. On arrive ici sur la copie qu'on vient de faire. Copie, copie. Ici, on va du coup changer. Là, ici, c'était la vidéo 2 avec le hook 1. Ok, on vérifie en vitesse, mais sachez que c'est exactement le même que ce qu'on vient de dupliquer. Donc c'est bien 10 € par jour, lancé le lendemain. Ok, patati, patati, d'accord. Ok, on descend sur l'onglet de la vidéo, du coup, puisqu'il faut changer aussi la vidéo. On peut changer le titre, donc 2H1. On descend, c'est la bonne page Facebook, c'est le bon compte Instagram. Ici, créer une publicité, ok. Apportation, image, parfait, machin. Le site web, c'est bon, ok. Ok, ici, on vient juste modifier le contenu multimédia. Donc tout est déjà redupliqué, vous le voyez, hein, c'est les mêmes phrases, c'est les mêmes mots, le même titre, la même description. Il n'y a rien à changer, tout est bien mis, le pixel est bien mis, vous voyez, en dupliquant, c'est assez simple. Sauf que, pour changer la vidéo, on va venir ici, modifier le contenu multimédia, changer la vidéo. Hop, on refait exactement pareil que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on importe la seconde vidéo, d'accord? Je vous laisse faire, vous continuez, original, suivant, suivant. Hop, terminé. On peut passer ici, directement au deuxième encart, on va mettre l'image 1, d'accord? Tout est bon ici, on vérifie en vitesse, ok, tout est bon, ici c'est good, l'ambiance, bénéficiaire, ok. On arrive ici sur l'endroit où on va mettre l'image, donc que ce soit une image ou une vidéo, c'est au même endroit. Image 1, on descend, on descend, on descend, et on arrive ici sur le même endroit, modifier le contenu multimédia. On peut tout simplement, au lieu de changer la vidéo ou modifier la vidéo, supprimer ici, ça ne supprimera pas votre texte, ça vous permettra juste d'ajouter un nouveau contenu, soit une vidéo ou une image, donc là en l'occurrence une image, faire suivant. Vous venez importer votre image directement dans votre compte. Donc là, hop, on va la retrouver. Donc moi, personnellement, est-ce que vous vous souvenez que j'avais fait ça avec ChatGPT? Donc je vais prendre tout simplement cette image ici, carte éducative parlante, ok. Je vais la copier-coller, la rajouter ici, et je clique sur mettre l'image. Je fais exactement pareil pour une seconde image. Donc je vais lui redemander crée-moi une seconde image publicitaire, format 1.1. Ok. Crée-moi une seconde image publicitaire dans ce style-là, format 1.1. Ok, envoyé. En attendant qu'il fasse sa requête, je continue à rentrer mes informations. Donc ici, ça sera image 2, site web, maximiser les conversions, l'ensemble de données, c'est bon, sur achat, c'est bon, le budget, la date, ok, ok, tout est good ici sur l'encart image 2. On descend, la page, ok, c'est bon, le Instagram, c'est bon, ici format, site web, ok. Ici, on refait la même chose, on enlève directement pour ajouter une image, et on rajoute la seconde image qui nous a créé, d'accord? Et donc du coup, voilà ce qu'il m'a fait. Donc il m'a mis une deuxième image. Alors là, pour le coup, c'est écrit en anglais. Je pourrais lui dire tout simplement, change les écritures pour du français. Change les écritures en français. Et là, on lui donnerait cette image, il le referait proprement. Donc vous avez compris, moi je vais prendre cette image-là, et celle-là, que j'ai déjà mis directement sur mon Business Manager. Donc image 2, image 1, vidéo 2, ok? Pardon. Hop, tout est déjà mis sur mon Business Manager. Donc ici, on voit bien image 2, image 1, vidéo 2, vidéo 1. On revient ici sur la campagne tout en haut pour publier l'ensemble. Vous avez juste à cliquer sur publier ici, et tout l'ensemble des 4 vidéos vont se publier.
On n'oublie pas que sur chaque ensemble, on a mis un budget de 10 euros. Donc sur chaque vidéo ou chaque image, vont se dépenser 10 euros par jour. D'accord? Vous pouvez mettre un petit peu moins ou un petit peu plus. Moi, je vous conseille ce budget-là. Vous cliquez sur Publier, tout simplement. Et donc voilà, vous arrivez, vous avez votre première publicité de créer. Vous avez votre première publicité de créer. La nouvelle campagne de produits enfants, qui se trouve dans la partie campagne. Si vous voulez voir les ensembles de publicités, vous cliquez ici. Donc la campagne, ensuite, on voit les 4 ensembles que l'on vient de créer, avec 10 euros par jour, d'accord? Et si vous voulez voir les publicités, c'est sur cet onglet-là. Donc, la vidéo 2, la vidéo 1, l'image 1 et l'image 2, d'accord? Donc, c'est assez simple à comprendre, assez simple à mettre en place. On l'a fait en direct. Vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de soucis. Et là, comme on a lancé la publicité pour le lendemain, on devra attendre jusque demain pour voir les premiers résultats. Donc là, on vient clairement de faire une publicité classique, avec une seule ensemble de publicités. Et en deuxième temps, on vient de faire une ABO, avec plusieurs ensembles de publicités, avec lequel sur chaque ensemble se dépense un budget que l'on a fixé. Désormais, je vais vous faire voir en vitesse ce que c'est une CBO. Une fois que vous avez déjà fait votre base, par exemple là dans votre campagne ABO, vous refaites exactement la même base pour une CBO. C'est exactement pareil. À un changement près, un seul changement près, c'est que dans cette barre directement ici, c'est que au niveau de la campagne de base, le premier dossier de la campagne, vous avez ici la possibilité de choisir le budget directement sur la campagne. Et ça, si vous cliquez sur ce budget, vous passez en CBO. Le budget ne se dépensera plus sur chaque ensemble de publicités, mais il y aura un budget global pour tous les ensembles de publicités que vous venez de mettre. Au lieu de gérer nous-mêmes et de mettre 10 euros par publicité par jour, cette fois-ci, on dit à Facebook, tiens, on te donne autant d'argent, 40, 50, 60 euros, et tu dépenses comme tu veux sur ces 4 publicités. Il se peut que du coup, il y ait une publicité qui dépense beaucoup plus que d'autres. Ça voudra dire que Facebook trouve que c'est celle-ci la plus intéressante à vous montrer à votre audience, celle-ci qui va sûrement générer le plus de résultats. Voilà, une CBO, c'est aussi simple que ça. C'est exactement pareil qu'une ABO, mais au lieu de mettre le budget dans chaque ensemble, on met un budget global pour toutes les publicités. Voilà, je vous remontre en vitesse. Le budget, c'est bien ici pour une CBO. Et si on reclique ici, on repasse en Donc là, une ça va ABO. faire 2 jours que je suis en test, d'accord? J'ai dépensé à peu près 10 euros par jour par créative. Et ici, vous pouvez voir qu'on a pas mal de statistiques. Donc, ici, vidéo 1, elle n'a pas du tout fonctionné. Donc, comment je vois si une vidéo fonctionne? Il faut que le CTR soit haut. C'est-à-dire qu'un CTR click-to rate entre 3 et 10%, c'est excellent, mais vraiment excellent. En dessous, c'est un petit peu plus juste. Il faut aussi prendre en compte le CPM. Un CPM qui tourne autour de 10 euros en France, c'est à peu près correct et normal. On peut améliorer ça selon la niche, le produit, mais c'est à peu près normal. Du coup, ici, on voit bien que avec quelques dizaines d'euros de publicité, on a réussi ici, par exemple, à avoir en tout 45 vues de la page du site web. Donc pour 144 personnes qui ont cliqué sur la publicité, 45 personnes sont venues directement voir sur le site web. Okay, de ces visites, on en a eu 4 ici pour cette publicité qui ont ajouté au panier. Ici, 2 qui ont ajouté au panier, pas d'achat. En revanche, ici, celle-ci, l'image 1, a eu une vente. Donc une vente pour une dépense d'à peu près 12,80 €. Donc ça, c'est sur les 2 jours. Donc voilà, vous avez réussi à créer votre première campagne publicitaire sur Facebook Ads, donc félicitations à vous. Maintenant, vous savez comment gérer entre Broad, ABO ou CBO pour faire vos premiers tests. Et si maintenant votre publicité fonctionne, votre boutique démarre et commence à faire pas mal de ventes, je suis désolé pour le bruit des travaux à côté, vous pouvez désormais du coup peut-être scaler. Alors soit scaling vertical en augmentant le budget de la publicité, ou soit le scaling horizontal
en dupliquant certains ensembles de publicités qui fonctionnent beaucoup mieux. Vous pouvez aussi utiliser des lookalikes, c'est-à-dire des audiences similaires à votre audience. Donc ça, c'est Facebook qui gère. C'est une genre d'intelligence artificielle qui va vous trouver une audience de personnes similaires à ce que vous avez déjà eu sur votre site web. Et bien sûr, vous n'arrêterez jamais de faire des A/B tests sur certaines publications et optimiser ces mêmes publications pour pouvoir avoir à la fin un tunnel de vente parfait que la personne achète à coup sûr grâce à votre publicité. Et après ça, une fois que vous savez gérer Facebook et que vous êtes stable sur Facebook Ads, bien sûr, il faut créer une synergie avec d'autres plateformes. Donc, vous pourrez aussi aller sur TikTok Ads, Instagram Ads, etc. En conclusion, lancer et gérer des publicités Facebook efficaces nécessite une compréhension approfondie de la plateforme. Vous n'allez pas arriver et être un expert dans le domaine Facebook Ads directement, ce ne sera pas possible. Donc, il faudra que vous appreniez au fur et à mesure. Une stratégie bien définie et une optimisation basée sur les données. En appliquant ces stratégies et en partageant mon expérience, j'espère que tout ça, ça vous a aidé et que vous vous sentez désormais prêt à créer des campagnes rentables qui génèrent vraiment des vrais résultats. N'oubliez pas que le succès en publicité est un marathon, pas un sprint. Testez, apprenez, ajustez continuellement. Et si vous avez des questions ou des petits commentaires à faire par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à le noter ci-dessous. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos de ma chaîne. Dites-moi aussi en commentaire pour vous, quelle stratégie allez-vous tester en premier? C'est-à-dire, vous allez d'abord essayer en Brod, en CVO ou en AVO? Dites-moi tout en commentaire, je les lirai tous et j'y répondrai. Et je vous invite aussi à vous suivre sur mon Instagram, là où on peut s'échanger en DM et se donner un maximum de force. Pour les personnes les plus motivées, celles qui veulent passer à l'action et qui veulent en savoir plus sur tout l'écosystème des publicités Facebook et au-delà de ça l'écosystème du dropshipping, vous avez dans la description ma formation ultra optimisée pour passer à l'action. Vif, clair et concis, abordable et qui va droit au but. Il n'y a aucune futilité. Dans cette formation, vous avez une quinzaine d'heures de vidéos qui vont droit au but. Grâce à cette petite formation, vous pourrez faire à coup sûr vos premières ventes dans le dropshipping. À partir de là, si vous voulez vous former un peu plus, je sors bientôt ma seconde formation beaucoup plus optimisée, mais en conséquence, elle sera beaucoup plus chère aussi. Donc je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à regarder en description les liens. Et moi, je vous dis à dimanche prochain à 14 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars, à bientôt!